Bonjour. Donc le but est de corriger l'exercice 8 et de voir à travers cet exercice la notion de droit qu'ont les différents utilisateurs. Donc la première chose à faire déjà, c'est qu'on demande de se placer dans un certain répertoire, mais surtout quand il faut refaire l'expérience après en super utilisateur, il va falloir d'abord quitter le mode super utilisateur. Donc ici, pour l'instant, je suis en mode super utilisateur. On voit que je suis sur route. Donc ce qu'on va faire ici, pour venir en mode normal, je refais SU pour super utilisateur et je remets mon nom habituel d'utilisateur, prof. Et l'on voit ici maintenant que je suis... Alors la seule chose qui a changé, c'est que je ne suis plus super utilisateur, mais je suis prof. Par contre, je suis toujours au même endroit, je suis toujours dans Eli. Donc ce qui est demandé, dans un premier temps, c'est d'aller dans le répertoire photo. Donc pour aller dans le répertoire photo, si on se souvient de l'arborescence, donc je vais déjà faire CD pour Change Directory, il faut que je ne sois plus dans Eli, mais il faut que je revienne dans prof, comme utilisateur, et après que j'aille dans photo. Donc ici, j'utilise un chemin relatif, donc le point c'est pour remonter dans l'arborescence. Et après, je vais dans prof photo. Si j'exécute ceci, je suis bien donc ceci veut dire que je suis dans le répertoire courant. Comme je suis prof, c'est-à-dire que je suis dans prof. Et après, je suis dans le répertoire photo. De là, on va devoir justement voir, donc comme marqué ici, les droits attribués au dossier famille. Donc déjà, je vérifie que le dossier famille existe encore. Donc si vous ne voulez pas supprimer, donc je fais ls pour lister tout ce qui existe, donc j'ai bien ici un dossier famille. Et donc pour avoir les droits d'un répertoire ici, famille, ou d'un fichier serait pareil, je vais faire ls, et je vais rajouter une option, donc tirer, et L derrière, et ça va me donner justement, ici ça va me dire donc les éléments que j'ai dans ce répertoire là, et ici je vois justement dans photo, j'ai deux répertoires, famille et vacances, et j'ai des informations dessus. Et c'est ces informations-là que l'on doit justement traiter. C'est ça qui est demandé. Regardez les droits attribués au dossier famille. Donc je vais regarder simplement le premier. Donc ça commence par un D, parce que ici c'est un répertoire, D comme directory. Ensuite, les trois lettres suivantes, R, W, X. R pour read, lecture, donc c'est le droit en lecture. W, c'est-à-dire write, le droit en écriture. X, c'est pour execute, pour le droit d'exécution. Donc les trois premières, ces trois lettres-là, signifie que le propriétaire du répertoire en fait, a le droit de lecture, d'écriture et d'exécution sur ce répertoire-là. Les trois suivantes, ça va être pour tous les utilisateurs du même groupe que le propriétaire. Et on voit ici qu'il y a R, donc il y a un droit de lecture. Par contre, il n'y a pas de W, il y a un tiret à la place, ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas le droit en écriture. Et par contre, il y a X, ils ont le droit en exécution. Ici, ensuite, on a R-X encore. Donc les trois dernières lettres, ça correspond justement pour les autres, pour les personnes qui sont ni propriétaires, ni membres du même groupe que le propriétaire. Donc, ces personnes-là ont aussi R, donc ils ont le droit de lecture, elles n'ont pas le droit d'écriture, elles ont le droit d'exécution. Ensuite, on voit justement qui a modifié la date. Donc c'était les droits, c'est vraiment ces informations-là, ces 10 caractères-là. Ça, pour l'instant, on a répondu à la première question. On a vu justement les droits en tant qu'utilisateur normal. Maintenant, on va faire l'expérience en route. Donc pour faire l'expérience en route, en super utilisateur, il faut justement revenir en super utilisateur. Donc je me place en super utilisateur, je rentre le mot de passe, et je suis toujours au même endroit, sauf que maintenant, je suis en super utilisateur. Donc je refais la commande précédente, ls pour lister, et comme je veux voir les droits, je fais -l. Et donc ainsi, on voit apparaître justement les droits. Donc on voit que les droits sont similaires ici, c'est-à-dire que c'est toujours un dossier, on a l'utilisateur propriétaire a le droit en lecture, écriture, exécution. Par contre, ceux qui sont dans son même groupe ou les autres n'ont pas le droit en écriture. Donc ça, on a répondu à cette question-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement essayer de devenir l'utilisateur Eli et voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc pour devenir utilisateur Eli, on va faire SU Eli. Et je deviens ici l'utilisateur Eli. Pour devenir l'utilisateur Eli, je vais essayer de voir si je peux, quels sont les droits que j'ai. Donc on fait la même démarche,
ls-l. Donc on voit que les droits sont les mêmes. Donc pour l'utilisateur, enfin pour le propriétaire du répertoire, pardon, pour les membres de son groupe et pour les autres. Donc normalement, je suis dans un répertoire ici, photo, qui appartient à l'utilisateur prof. Je suis un autre utilisateur, je suis l'utilisateur ici Eli. Donc on me demande ici d'essayer de créer un fichier qui s'appelle tête et à l'intérieur du fichier famille. Donc pour cela, j'utilise l'instruction touch. Je pars de mon répertoire photo, je veux créer dans famille le répertoire tête.txt. Quand j'essaye, on me dit impossible, parce que permission non accordée. Donc on me demande en fait de justifier pourquoi. Donc ici, le pourquoi, c'est que le propriétaire de ce répertoire famille, c'est l'utilisateur qui s'appelle prof. Or, moi, ici, je suis connecté sur l'utilisateur qui s'appelle Eli. Comme je ne suis pas le propriétaire du répertoire, je n'ai pas le droit en écriture, donc je ne peux pas créer, justement, avec la commande touch, un nouveau répertoire. Donc ça, c'est par rapport au droit d'Eli. Si maintenant je reviens au niveau du prof, donc ici je reviens sur je mets prof, on me demande un mot de passe, donc j'ai mis le mot de passe, et je suis de nouveau en tant qu'utilisateur prof. Je suis le propriétaire. Comme je suis le propriétaire, j'ai le droit d'écriture. Dès lors, si je retape la même instruction que tout à l'heure, touch, depuis ce répertoire-là, je vais dans le répertoire famille, puis je crée mon fichier tête. À ce moment-là, je n'ai pas eu le message permission non accordée. Et si je fais un tray pour voir, je vois bien que dans mon répertoire famille, j'ai créé justement quelque chose qui s'appelle tête. Donc un fichier qui s'appelle tête. Donc voilà pour cet exercice. Et donc à bientôt.